Bonjour, chers amis compatriotes, citoyens, camarades. Le secrétariat national du pôle de Renaissance communiste en France s'est tenu hier, donc m'a chargé de faire cette petite vidéo, en particulier sur les questions médicales et sanitaires, de politique sanitaire, pour expliquer en gros, disons, le fil de la motion que nous avons adoptée hier sur ces sujets. Alors vous le savez sans doute, dès le 12 juillet au soir, le PRCF a été l'un des premiers à publier un communiqué dans lequel il a condamné le pass sanitaire institué par Macron et l'obligation vaccinale qu'il comportait indirectement, tout en dénonçant, je vais y revenir, le piège politique de premier plan, de première grandeur, que comportaient ces décisions liberticides et diviseuses. Et donc le but de cette petite vidéo, comme celui du texte que nous avons adopté hier, est de prévenir, de combattre cette manœuvre de division qui vise à opposer les Français vaccinés à ceux qui ne veulent pas l'être, de manière à créer dans le pays des clivages artificiels, clivages qui sont contraires à ce que nous, PRCF, nous cherchons bien sûr en tant que communistes et en tant que citoyens, c'est-à-dire former le tous ensemble en même temps de l'ensemble des victimes de la politique capitaliste, de la politique de l'Union européenne, de la politique de Macron, pour changer la société, bien entendu, aller vers une république sociale et souveraine, en marche vers le socialisme, en marche aussi, mais pas vers la régression sociale et la dislocation du pays comme actuellement, mais vers une société socialiste. Alors, je reviens d'abord sur la manœuvre grossière de division de Macron. Macron, au fond, stigmatise la minorité de soignants. Et le mot minoritaire n'est pas péjoratif, c'est simplement un constat, qui refusent la vaccination et donc fait reporter sur eux la gravité de la situation actuelle, gravité que personne ne nie, hein, sauf des gens irresponsables qui ne voient pas que nous avons affaire effectivement à une pandémie et que cette pandémie elle rebondit sans arrêt d'un variant à un autre, qu'il faut donc effectivement d'une manière ou d'une autre la combattre et par tous les moyens, soit thérapeutiques, soit préventifs, possibles. Mais ce que dit Macron au fond, c'est que voilà, si les choses vont mal, c'est quand même parce que fondamentalement il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, spécialement les soignants. Ces mêmes soignants que l'on applaudissait à tout rompre il n'y a pas si longtemps, et que l'on traitait en héros, lorsque sans masque, lorsque sans protection aucune, eh bien, dans les hôpitaux, ou dans les EHPAD, ou ailleurs, eh bien, ou les infirmières libérales aussi, eh bien, ils allaient au contact sans cesse du virus, et que même parfois ils allaient travailler en étant eux-mêmes malades, dans des conditions qui sont quand même à la fois inhumaines et dangereuses, avec beaucoup de gens dans cette première ligne, qui tout simplement ont attrapé le Covid, et pour certains, en sont morts. Hein. Voilà. Donc c'est quand même honteux que de procéder de cette façon-là et que de ne pas entendre non plus eh bien, leurs raisons. Hein, parce que tous ces gens ne sont pas de sombres irresponsables, ils ont réfléchi à la question. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faille être d'accord avec leurs conclusions, mais en tout cas ça veut dire qu'il ne faut pas les traiter comme des débiles mentaux, comme de mauvais Français. Et ce qui est quand même assez scandaleux, c'est que quand on y regarde de plus près, c'est là que j'attire vraiment l'attention de tout un chacun, des communistes, des syndicalistes, de la santé, de tous les citoyens vraiment épris de politique sanitaire et de santé publique. Macron nous dit en quelque sorte que voilà, c'est la faute de cette minorité, qu'il faut à tout prix qu'elle se fasse vacciner et qu'on va la vacciner de force, sinon les gens seront licenciés par exemple, ou bien ne pourront pas sortir de chez eux, pratiquement. Et donc, il oublie tout simplement de dire que pendant des mois et des mois, eh bien, les Français, y compris de la première ligne, je pense aux enseignants, par exemple, n'ont pas pu se faire vacciner parce qu'il n'y avait pas assez de doses, parce qu'il n'y avait pas de vaccinodrome, parce que la politique sanitaire du pouvoir
a désorganisé depuis longtemps les hôpitaux, les moyens vaccinaux, les moyens médicaux dans ce pays. Je ne parle pas seulement de Macron, hein, je parle de ce qui s'est passé au fil des décennies avec la politique du numerus clausus pour les médecins, avec la désertification des hôpitaux, le fait que plein de zones rurales ne sont plus maintenant desservies véritablement par des hôpitaux de proximité. J'en passe et des pires. Et dans la dernière période aussi, rappelons-nous, au tout début de l'épidémie de Covid, eh bien, le court-circuitage complet du corps médical, avec une politique vaccinale qui tombait d'en haut, avec une politique, pardon, non pas vaccinale, une non-politique médicale, qui consistait à dire restez chez vous, prenez du Doliprane, et attendez d'étouffer littéralement pour voir s'il y aura de la place pour vous à l'hôpital ou en réa. Hein, bon, voilà. Et surtout, que les médecins et les malades ne se rencontrent pas. Voilà, ça c'était un peu le point de départ. Donc on a court-circuité les médecins, on a fait en sorte pendant des mois et des mois que les moyens vaccinaux disponibles dans le pays ne soient pas suffisants. Et ça, c'est la responsabilité première de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui a délibérément choisi certains vaccins et qui en a délibérément, pour des raisons non pas médicales, mais géopolitiques, écarté d'autres. Je pense aux vaccins russes, aux vaccins chinois, aux vaccins cubains. Notamment, je rappelle que Poutine avait proposé à Macron, eh bien, tout simplement, de sortir, de produire en grande quantité le vaccin russe qu'il mettait à la disposition de la France, si elle l'avait souhaité. Donc voilà. Alors, on n'a pas eu, pour ceux qui le voulaient, la liberté de se faire vacciner, et de se faire vacciner rapidement. Et maintenant, on fait peser la stigmatisation publique sur ceux qui, minoritairement, ne veulent pas se faire vacciner. Comment ne pas voir qu'il y a ici quelque chose qui cloche? Et que donc, nous ne devons absolument pas tomber dans le piège de cette division qui est grotesque, puisque elle bafoue à la fois la liberté de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et la liberté de ceux qui voudraient bien se faire vacciner et se faire vacciner plus vite, mais qui n'ont pas la disponibilité, les moyens de le faire rapidement. Et je parle encore une fois donc des enseignants qui, pour la plupart, n'ont pas pu se faire vacciner avant l'été, ou dans des conditions telles que, en tout cas, ils n'ont pas pu être prémunis contre les contaminations éventuelles, alors qu'ils voyaient tous les jours, c'était des travailleurs du front, on a oublié de le dire, des milliers, des centaines de milliers d'élèves. Hein. Voilà, avec bon, les possibilités de contamination qu'il y a lorsque, avec M. Blanquer au pouvoir dans l'éducation nationale, les protocoles sanitaires sont insuffisants, les classes sont loin d'être toutes dédoublées, et nous sommes devant une politique scolaire qui n'est pas plus, qui ne vaut pas davantage que la politique sanitaire des gens au pouvoir. Alors, au fond, que faut-il revendiquer pour ne pas se diviser? Eh bien, d'abord, il faut revendiquer la fin du poste sanitaire et de ces mesures discriminatoires, et c'est pourquoi nos camarades, sans se mélanger aux Philippot et autres démagogues d'extrême droite, vont, donc nos camarades, dans ces manifestations, avec nos tracts, avec nos explications, avec nos conceptions de communistes, manifs qui pour nous doivent être clairement anti-pass, mais non pas anti-vax. Hein, soyons très clairs là-dessus, les communistes n'ont jamais été des anti-vax de principe. Nous savons que par exemple l'Union soviétique a été la première à demander, en 1957 je crois, qu'une campagne mondiale avec obligation vaccinale contre la bactérie de la variole soit engagée. Et cette campagne, elle a été menée à son terme dans le monde entier sous l'égide de l'ONU, de façon telle que maintenant, eh bien, des dizaines de millions de gens ont été sauvés puisque la variole est éradiquée. Hein, il n'y a plus de variole dans le monde. Et c'est une très bonne chose. Donc nous ne sommes pas anti-vax. Nous sommes pour que, en l'occurrence, dans notre pays, compte tenu des débats qui peuvent exister, qui ne sont pas illégitimes
sur les vaccins existants, dont certains contestent même la dénomination, eh bien, chacun puisse se faire vacciner le plus facilement possible avec tous les vaccins disponibles. Les vaccins existants en France, donc Pfizer, Moderna, AstraZeneca, bon, etc. Il y en a encore un. Et les vaccins qui ne sont pas encore utilisables chez nous. Chinois, cubains, russes, de telle façon qu'il y ait le plus large choix possible. C'est ça la liberté aussi, messieurs les libéraux. Et que, bon, par conséquent, ceux qui ne veulent pas des vaccins à ARN puissent trouver d'autres solutions. Et l'essentiel étant qu'un maximum de gens soient vaccinés, parce que c'est effectivement important par rapport à la circulation du virus. Il faut bien que tout le monde comprenne, y compris certains camarades ou amis ou citoyens, etc., qui peuvent ne pas saisir toujours cet aspect, que nous avons affaire à une pandémie et qu'elle est donc dangereuse, tueuse. Hein, déjà, on a dépassé les millions de morts hein, au niveau mondial. Regardez ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, à Tahiti, donc dans ces coins de France où effectivement la politique sanitaire n'a pas été à la hauteur, où il y a eu aussi des campagnes anti-vax sommaires et où l'ensemble donne effectivement une hécatombe parmi nos concitoyens antillais, notamment, ou d'outre-mer. Donc, il faut comprendre qu'il y a une course de vitesse, ça c'est une réalité scientifique indéniable, entre le virus qui mute à toute vitesse, hein, puisque c'est un virus sans ADN et donc il est très plastique, et qui par conséquent, selon les lois darwiniennes de la sélection naturelle, effectivement, favorise sans arrêt le virus le plus contagieux et peut-être quelquefois le plus grave. Donc là, il y a une course de vitesse, il faut prévenir tout ça, et effectivement, donc, on doit ne pas prendre ces choses-là à la légère. Et de notre côté, bien sûr, la nécessité de prendre en compte l'égalité et la liberté entre les citoyens. Voilà notre terrain principal. À partir de là, regardons tout simplement. Il faudrait, par exemple, actuellement, pour que toutes les personnes vaccinables, c'est-à-dire les Français âgés de plus de 12 ans, puissent être vaccinés rapidement, surtout si en plus il faut une troisième dose pour les personnes âgées dans certains cas ou avec comorbidité, il faudrait environ 10 millions de doses. Or, ces 10 millions de doses, même en ne partant que des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson existants, ces 10 millions de doses, nous ne les avons pas. Donc il est ridicule de dire qu'il faut à tout prix vacciner les personnes qui ne le sont pas, alors que celles qui sont vaccinables et qui voudraient l'être, si elles voulaient toutes l'être en même temps, ne pourraient pas être vaccinées avec le nombre de doses existants. Voyez pourquoi nous devons à la fois revendiquer au nom des libertés, au nom de l'égalité, au nom du respect de la conscience de chacun, la fin du pass, et pourquoi en même temps nous devons revendiquer de façon à unir tout le monde, les vaccinés comme les non-vaccinés, les vaccinables comme les non-vaccinables, nous devons revendiquer à la fois le droit pour ceux qui ne le veulent pas de ne pas être vaccinés, à condition bien sûr, hein, parce que sinon c'est de l'irresponsabilité qu'ils appliquent les mesures barrières, bien sûr, comme tout un chacun et comme d'ailleurs les autres, puisque être vacciné ne signifie pas qu'il faille être irresponsable dans son quotidien. Et d'un autre côté, bien sûr, que ceux qui le souhaitent puissent accéder à tous les vaccins dans les meilleures conditions possibles, sur tout le territoire, y compris les quartiers populaires, y compris les zones rurales, et avec priorité, bien sûr, pour non seulement les personnes à risque, mais pour aussi tous les travailleurs de la première ligne, soignants, bien sûr, enseignants, tous les travailleurs qui, d'une façon ou d'une autre, ont affaire avec un contact important avec le public. Voilà, alors, bien sûr, ça ne signifie pas qu'il faille se crisper absolument et seulement sur la politique vaccinale. Il y a, semble-t-il, pas mal de recherches en ce moment sur les thérapeutiques. Et il ne faut pas les discréditer d'avance en disant il n'y a que le vaccin. Bon, il faut aussi mettre le paquet sur ces aspects thérapeutiques, sur le soin. Chose que l'on a quasiment voulu interdire dès le début
dans le pays avec cette politique grotesque qui consistait à mettre une barrière entre les malades et les patients, avec l'histoire là, donc bourrez-vous de Doliprane et attendez d'étouffer dans votre coin quand ça sera trop tard pour aller à l'hôpital, je caricature à peine. Hein. Voilà, donc soyons bien sur tous ces terrains. De même, dans ces manifestations, nous l'avons dit depuis le début, eh bien, faisons très attention à ne pas nous mélanger ni avec l'extrême droite, pas question de défiler en quoi que ce soit avec M. Philippot qui, vous vous en souvenez, a été le principal artisan de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Rassemblement national. Hein. Touche pas à ça, nous les communistes, on a une ligne rouge à ne jamais franchir avec tous les partisans de l'extrême droite, passés, présents et à venir, quels qu'ils soient, quelle que soit leur dénomination, ils en changent tout le temps. Hein. Et non plus, bien sûr, avec les antivax de principe, avec cette espèce d'obscurantisme antivaccinal qui peut exister aussi de façon générale et que je ne confonds pas avec le libre débat sur les vaccins existants. Sur ce point, d'ailleurs, nous disons, nous, PRCF, que bon, nous ne sommes pas le ministère de la Santé, nous n'avons pas les moyens d'expertise nécessaires, nous avons aussi une diversité d'opinions à l'intérieur du PRCF, comme dans toute la société française, sur ces sujets. Nous ne nous mêlons pas de dire quel est le meilleur vaccin sur Terre. Nous n'en savons rien, nous ne sommes pas compétents pour ça, il faut avoir le courage de le dire. Et donc, il faut faire ce que font tous les gens raisonnables dans une vocation par terre. Pas pareil, on se réfère à son médecin traitant, auquel on a confiance, puisqu'on l'a choisi comme médecin traitant, et on lui demande son avis. Après quoi, comme un grand garçon, majeur sinon vacciné, eh bien, on fait ce qu'il fait, on fait ce qu'on a décidé de faire. Quant aux soignants, la suggestion que nous faisons, c'est que les organisations syndicales de la santé, si elles le souhaitent bien sûr, organisent dans chaque service des débats, invitent les médecins du service, hein, mais bon, dans un cadre donc qui n'est pas un cadre hiérarchique, dans un cadre de libre débat égalitaire et sans menace de sanctions contre ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner, pour que tous les soignants aient entendu tous les arguments, y compris ce que pensent les médecins. Après quoi, évidemment, chacun choisit en son âme et conscience. Et bien entendu, du même coup aussi, chacun est encore plus solide sur l'application des gestes barrières au quotidien pour se protéger et pour protéger les autres. Enfin bon, ça, les soignants le font déjà. Et depuis longtemps. Donc voilà un petit peu ce que nous proposons. C'est quand même assez raisonnable, il me semble. Si je résume, ne nous opposons pas, comme le souhaite Macron, qui veut apparaître comme le chef de file du parti de l'ordre, donc d'un côté les mauvais, là, ceux qui manifestent le samedi après-midi, et de l'autre les bons, ceux qui se font vacciner. Et donc voilà, Macron, chef de file des seconds, donc de la grande majorité pour l'instant, si l'on regarde les chiffres, quelles que soient évidemment les conditions dans lesquelles on est arrivé à ces chiffres, mais c'est une autre question. Et donc, place nette pour Macron et sa réélection triomphale lors des présidentielles prochaines. Ça, il faut absolument, en tant que communiste, en tant que citoyen, en tant que progressiste, le combattre, puisque nous savons très bien que derrière tout cela, Macron l'a dit le 12 juillet, il y a le retour en force de la réforme des retraites, donc en clair la fin des retraites par répartition, avec un nouveau report de l'âge. Vous savez qu'avec l'Union européenne, c'est 67 ans en moyenne qui a été fixé comme cap dès 2002 par la signature pour la France de Chirac et de Jospin. Il y a la casse des indemnités chômage, il y a la fin du statut de la fonction publique, n'en doutons pas, on voit bien la précarisation qui s'étend de ce côté-là, le code du travail qui est déjà à demi détruit et qu'il faut détruire totalement, etc., etc. La délocalisation de ce qui reste de nos grandes industries métallurgiques, la destruction
d'EDF et de la SNCF par leur privatisation et leur dislocation. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut quand même combattre. Il y a l'eurodislocation en marche du pays qu'il faut à tout prix éviter, puisque la présidence Macron, c'est la présidence directe de la France par l'Union européenne, ou quasiment, et ça signifie effectivement la fin de la République une et indivisible sur tous les terrains, que ce soit le terrain institutionnel, le terrain linguistique, le terrain social, j'en passe, et les pires. Hein. Alors voilà, donc quand nous allons dans ces manifestations, bien sûr, nous n'allons pas derrière les banderoles des libertariens. Les libertariens, c'est ceux qui disent État sort de mon corps, qui disent je ne veux pas qu'on touche à mon corps, mon corps est sacré, ma liberté est sacrée, etc. Ça, c'est une position de droite, libertarisme, hein, qui consiste effectivement à croire que l'État est l'ennemi de la liberté, alors que l'État n'est l'ennemi de la liberté que quand il est aux mains de l'oligarchie. Sinon, il peut y avoir un État socialiste, et à ce moment-là, il est légitime, comme on le voit à Cuba, pour faire vacciner sa population, bien sûr, quand il dispose d'un vaccin sûr et incontesté, avec un corps médical qui est unanime derrière, parce qu'il y a eu débat, parce qu'il y a eu discussion. Donc, nous ne sommes pas libertariens, nous sommes communistes, nous croyons à la vertu du mot en commun, à la notion non pas de chacun fait ce qu'il veut, mais de santé publique. Et nous ne suivons pas non plus, bien sûr, tous ces obscurantistes qui racontent n'importe quoi sur Internet. Mais pour autant, eh bien, nous sommes offensifs, nous allons avec notre tract, et quand il y a des manifestations syndicales, des manifestations progressistes, eh bien, nous sommes présents avec nos tracts et nos drapeaux et nos insignes, et ainsi de suite, non pas seulement contre le pass, hein, mais pour une liberté complète, c'est-à-dire non pas seulement la liberté de ne pas être vacciné si on ne veut pas l'être du tout, mais celle aussi, je l'ai dit et redit, de l'être, alors que pour l'instant ce n'est pas possible quand on souhaite l'être. Les deux. Comme ça unit tous les citoyens et ça les regroupe sur un objectif commun, qui est d'une part la liberté, d'autre part l'égalité, et enfin une politique sanitaire sur tous les plans, à la fois thérapeutique et préventif, si l'on peut dire. Par ailleurs et surtout, nous ne coupons pas notre campagne contre le pass sanitaire et contre cette politique, en réalité non pas sanitaire. C'est pour ça que nous n'employons pas l'expression dictature sanitaire. C'est faire un cadeau à Macron que de dire dictature sanitaire. Ça voudrait dire que les mesures de dictature ou d'atteinte aux libertés sont motivées par la sanitaire, ça vient de ce mot, ça vient par la santé. Bon, alors si c'est la santé du peuple qui nécessite des mesures dictatoriales, au fond elles sont excusables. Et donc en fait, cette expression de dictature sanitaire, elle se retourne contre elle-même. Elle fait boomerang. Mais c'est pas ça que cherche Macron. Macron, il cherche à diviser le pays, à devenir le chef de file d'un des camps contre l'autre, à se faire élire à bon compte sur ses bases, à créer de profondes fractures dans le pays, et au fond à empêcher ce qui, nous, doit nous préoccuper, nous, les militants communistes et progressistes. C'est-à-dire, un, ce que je vais appeler le tous ensemble en même temps des travailleurs et de la jeunesse, et deux, l'alternative rouge et tricolore. Alors, un, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous devons dénoncer non seulement le pass sanitaire, mais en le mettant dans le paquet global des mesures liberticides qu'on fait oublier, comme s'il n'y avait que le pass sanitaire et comme si, une fois le pass sanitaire retiré, la liberté, les jours heureux seraient de retour. Mais nous ne vivions pas les jours heureux avant, nous vivions une série permanente d'attaques antisociales, de délocalisation, de privatisation, de travail de plus en plus pénible et dur et surexploité dans toute une série de domaines, d'ubérisation galopante et de précarisation galopante des salariés et même des artisans et ainsi de suite. C'était pas les jours heureux, c'était pas la liberté. Donc en fait, en réalité, nous voulons abolir l'ensemble des mesures liberticides, par exemple l'inscription de l'état d'urgence dans la loi, hein, puisqu'actuellement, au fond, la police peut débarquer chez vous, même la nuit, sans véritable mandat d'un juge judiciaire. C'est gravissime. Hein. Voilà, donc, et puis flicage d'Internet et compagnie, tout ce qui s'est mis en place depuis des années
et qui est extrêmement menaçant pour l'ensemble des libertés individuelles et collectives. Et puis aussi, nous le relions aux attaques contre les droits sociaux, puisque l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Derrière le pass sanitaire, il y a la fin des retraites par répartition, il y a la fin de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de toutes les conquêtes sociales, notamment liées au Front populaire, puis à 1945 et ensuite à 1968, avec une régression absolument massive qui se dessine. Et c'est contre cela qu'il faut construire, non pas le tous ensemble en même temps, sur des bases libertariennes derrière M. Philippot, mais le tous ensemble et en même temps contre Macron, contre l'Union européenne, contre le MEDEF, pour une république sociale, pour l'abolition de toutes les mesures liberticides, de toutes les contre-réformes, par exemple la contre-réforme de l'éducation nationale, de toutes les privatisations, par exemple celle d'EDF ou de la SNCF, contre toutes les délocalisations qui se profilent à nouveau, par exemple avec les fusions à l'échelle mondiale de Renault ou de Peugeot, hein, pour ne parler que de ça. Voilà, donc c'est ça le tous ensemble en même temps, et nous proposons de construire effectivement une grande manifestation à la rentrée contre l'ensemble de ces mesures liberticides, de ces mesures antisociales, de ces mesures qui détruisent la France, qui détruisent la nation. Voilà, et donc nous ne cachons pas que nous pensons qu'il faut pour cela, et c'est le deuxième point, l'alternative rouge et tricolore, construire une alternative unissant donc les aspects rouges, c'est-à-dire sociaux et allant vers la société socialiste, et tricolore au sens de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale, non pas bien sûr au sens du rejet en quoi que ce soit des travailleurs immigrés, comme le fait la droite, l'extrême droite, et comme l'a longtemps fait M. Philippot en tant que numéro 2 du Front National. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, en tout cas cette motion, cette résolution du PRCF, elle sera publiée prochainement sur le site, si elle ne l'est déjà. Elle sera dans l'Initiative communiste, notre journal papier, auquel un certain nombre d'abonnements affluent dans la dernière période, c'est très satisfaisant. Et donc voilà, elle aura sa validité pleine et entière. Par ailleurs, évidemment, eh bien, j'invite les militants du PRCF à aller au manif du samedi avec le tract qui est disponible maintenant depuis des semaines, et donc à ne pas y aller simplement de façon passive pour suivre, à ne pas non plus rester chez eux, ce qui est encore plus passif, mais donc en appliquant les mesures barrières, bien sûr, d'aller dans ces manifs et de faire en sorte que, eh bien, voilà le point de vue franchement communiste qui est le nôtre, pour l'unification de tous les salariés, vaccinés ou non vaccinés, puisse se faire et qu'on aille vers le tous ensemble en même temps à la rentrée. Ce pouvoir est de plus en plus minoritaire, on l'a vu au régional, hein, les macronistes n'ont recueilli à ce moment-là que 5 à 6% des inscrits. Il est fragile par conséquent, c'est pour ça qu'il se durcit sur tous les terrains, mais il peut être battu. Merci de votre écoute.